Bonjour, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle demi-heure que nous allons vivre tranquillement en nous installant sur le bord de la chaise et en commençant par un petit exercice qui s'appelle le cou de la tortue pour libérer notre cou et étirer la ligne avant du corps et en même temps permettre une respiration de plus en plus tranquille et libre au niveau des reins, du foie et du ventre. Donc, tout le temps, on respire par le ventre et mettons nos pouces à l'intérieur des mains, de sorte qu'ils touchent, la pointe du pouce touche l'entrée de l'annulaire et refermons doucement les poings sans serrer. Sourions-nous, appelons à nous le calme et commençons par sentir tout l'espace autour de nous. Et sentir notre espace intérieur. Nous sommes un espace dans l'espace. Un espace plus dense, mais nous prenons une place. Sentons-la. Sentons nos frontières, le ciel, la terre, au-dessus, au-dessous, les habits, la chaleur, la fraîcheur. Pour moi ici, c'est plutôt de la chaleur. Et commençons à respirer de plus en plus tranquillement par le ventre, en nous sentant reliés. Et lorsque notre respiration et notre attention seront descendues dans le ventre, nous pratiquerons le cou de la tortue, qui est assez simple à faire. Donc à l'inspire, on rentre doucement le menton dans le cou, mais sans aucune force, juste pour permettre à la nuque de trouver toute une place, de ne pas être écrasée par la tête. Et à l'expire, on va reculer la calotte crânienne, donc le menton suit, et on monte en même temps les épaules en les faisant glisser vers l'arrière. Donc on fait glisser nos omoplates et les épaules, et là on se laisse aller vers l'arrière, et pour cette première fois, tout en expirant, on va laisser la mâchoire pendouiller et faire un petit son ah. Et laissons-nous reposer dans le creux des deux épaules comme un petit oreiller. Et ensuite, en laissant descendre les épaules et s'avancer un petit peu, en étirant la tête vers le ciel, on se redresse en même temps qu'on inspire. Très important de garder la respiration du ventre et du dos, si on veut, en bas, pour pouvoir permettre à l'énergie de circuler plus facilement et pour profiter du calme que donne cette petite pratique. Donc, reprenons. À l'inspire, on garde le menton dans le cou, on étire un petit peu la tête sans forcer, les épaules sont légèrement en avant, et ensuite on expire, on monte les épaules vers l'arrière en même temps qu'on tire la tête vers l'arrière. Et pour cette deuxième fois encore, on laisse tomber le menton. On laisse le poids de la tête emmener les vertèbres vers l'arrière. Soulever la poitrine, redresser le sternum. On va jusqu'au bout en expirant par le bas des poumons. Et on inspire en prenant notre souffle par le bas, par le ventre, en libérant les reins. Et on recommence, on va le faire à notre rythme plusieurs fois. Et à partir de maintenant, nous allons garder la bouche fermée sans serrer les dents. Et ça va étirer encore un peu davantage la partie avant du corps. Et on veille aussi à ce que la langue reste souple
et à continuer à respirer tranquillement par en bas, sans forcer. Expire en retirant, en reculant. Allons jusqu'au bout de l'expire. Nos yeux peuvent aller vers l'arrière pour aider la tête à reculer. Inspirons par le bas. La langue se pose contre le palais où elle a envie. Et nos yeux, lorsque nous sommes dans l'inspire, se placent derrière le front tranquillement. Et à l'expire, ils aident notre tête à reculer en allant vers l'arrière. Serrons les portes du bas. Remontons un peu les abdos. Inspirons, levons la tête. Et c'est vraiment quand je dis serrer les portes du bas et remonter les abdos, c'est vraiment très subtil. Il ne s'agit pas de faire de l'athlétisme. Dernière fois, inspire, la tête étirée vers le ciel, en relation avec les étoiles. Expire. À partir du ventre, laissons tomber la tête vers l'arrière dans les épaules. On peut même les tourner un petit peu de droite à gauche. Jusqu'au bout. Inspire, la tête s'érige vers le ciel. On respire tranquillement un petit peu. Nos deux mains s'ouvrent et montent sur les côtés vers le ciel. Et nous nous étirons un petit peu vers le ciel. En proposant de cette façon aux côtés de nos côtes, aux côtés de nos vertèbres, de s'étirer aussi. Et nos doigts s'entrelacent, ils regardent le ciel, et le sommet de notre tête imagine qu'il va rejoindre les doigts. Les yeux aussi vont dans cette direction. Et lâchons les mains et revenons en les laissant en face de nous. Elles descendent doucement, nous expirons. Nous pouvons réinspirer si on descend trop doucement, si on est descendu trop doucement. Et nous choisissons de laisser descendre toutes les tensions, tous les soucis éventuels, les anciens et les nouveaux. On repart avec les mains sur le côté, en serrant les épaules à l'arrière, et ensuite on s'étire avec les doigts entrelacés, on regarde un petit peu vers le haut, et on fait vraiment attention à étirer les côtes latéralement. Les bras sont à la hauteur des oreilles, même un peu derrière si on veut, mais sans que ce soit un effort. Et on fait des petits bruits comme quand on s'étire. Et on lâche. Et les mains reviennent devant nous, comme tout à l'heure. On va le faire une dernière fois, puisque tout se fait par trois chez les taoïstes. Une fois pour le corps, une fois pour le cœur et une fois pour l'esprit. Et étirons-nous. Mettons notre attention dans les mains et lorsque nos mains vont se desserrer et redescendre, gardons une attache là-haut que nous relions aux étoiles. Demandons à ce que, même si nous passons à autre chose que cet étirement, nous restions en relation avec les étoiles. Ouvrons notre cœur pour remercier. Et cette fois-ci, lorsqu'on est en bas,
Posons nos mains sur chaque cuisse, une main sur chaque cuisse. Regardons comment le sommet de la tête, comment la vertèbre C7 se place. Est-ce qu'elle fait une petite bosse parce que à partir de là notre cou avance, ou est-ce qu'on a l'impression qu'elle est dans la ligne des autres? Et très doucement, on va commencer à osciller sur nos ischions de droite à gauche. Pour que cet étirement et ce travail que nous avons fait sur les vertèbres puisse prodiguer ses bienfaits jusque dans notre coccyx. Donc on est légèrement sur les ischions à l'avant et de façon à ce qu'on ne soit pas écrasé sur notre coccyx et que lorsque très doucement nous oscillons de droite à gauche, le coccyx soit libre. Notre tête est toujours droite. Et si nous commençons à aller un peu plus amplement dans cette balance, dans ce balancement, nous allons découvrir que les vertèbres commencent à osciller aussi et que le mouvement que nous avons initié en bas va petit à petit se propager jusqu'aux épaules, jusqu'à ces sept dont nous parlions, jusque dans le cou, et même la tête va commencer à osciller tranquillement. Et comme nous sommes accrochés au ciel, cette oscillation ne s'accompagne pas d'un affaissement. Nous respirons toujours par le ventre, sensibles à l'espace à l'arrière de notre dos, de façon à ce que nous puissions donner à chaque inspire de la place à nos reins. Et notre inspire descend. C'est-à-dire le diaphragme descend. Le bas de la langue descend. S'aplatit doucement contre le bas de la bouche, la mâchoire inférieure, mais sans force, c'est juste une intention, une observation. Et puis à un moment, nous allons décider de ne plus envoyer d'énergie d'oscillation, mais de la laisser se produire si elle veut. Notre regard va aller sous le front, entre les deux sourcils. Derrière le front serait plus juste, entre les deux sourcils. Et en même temps, nous prenons conscience de nos portes du bas, de nos pieds. Et constatons que ce qui reste d'oscillement, d'oscillation, a des répercussions dans les cuisses, derrière le genou, sous les pieds. Saluons la terre. Et scannons-nous pour voir si nous sommes complètement détendus. Partageons avec l'univers ce temps et offrons ces bénéfices à notre enfant intérieur et à ceux qui vont nous suivre, comme à nos ancêtres. Et projetons aussi l'onde positive de cette méditation dans l'avenir de nos jours.
Prenons conscience du calme, de la présence du corps, de la détente du souffle. Et si dans les jours à venir ou les semaines à venir, il y a quelque chose qui nous inquiéterait, prenons conscience que nous sommes capables d'avoir ce calme. Et commençons à balancer le bassin maintenant d'avant en arrière. Très lentement, c'est pas la peine d'en faire des kilomètres. Là par contre, on va en direction de la chaise, comme si on voulait que le coccyx touche, mais au début on va pas si loin que ça. Et ensuite on va vers l'avant, comme si on voulait que le pubis aille rencontrer le bord de la chaise. Donc attention, c'est pas un travail des lombaires d'abord, mais un travail du bassin et des hanches. Et de cette façon-là, on commence à sentir tout le plancher pelvien. Et puis on va accélérer un peu comme si on commençait à faire du trot. Et en nous détendant complètement, on laisse bien sûr le reste du dos réagir, s'adapter, mais c'est toujours le bassin qui agit en premier. Et là, on va rajouter des contractions du périnée, donc à l'avant quand nous sommes cambrés, ensuite quand on va vers le coccyx vers le sol, en fait, on va se mettre à serrer au fur et à mesure, après à l'avant de l'anus, le point du périnée, et après l'anus. Et ensuite, normalement, chaque fois qu'on passe à une nouvelle zone, eh ben, on dessert la zone d'avant ou d'après. Donc on y va, on ne fait pas forcément quelque chose qui soit 1, 2, 3 coupé comme ça, mais on essaye de porter notre attention sur ces 3 zones. Dans un sens, dans l'autre. On peut ralentir le trot si c'est trop difficile d'aller vite et si c'est pas adapté à notre concentration. Et maintenant, on va arrêter à l'endroit qui nous paraît le plus agréable pour être bien installé. Peut-être qu'on va découvrir que franchement, c'est pas comme ça qu'on est d'habitude et qu'on est plus presque sur le bord des cuisses avec un appui puissant avec le bassin, le fessier et le haut le haut des cuisses. Excusez-moi, je trouve pas mes mots. Là, respirons par le ventre, très bas. Et lorsque nous respirons très bas, jusque dans le plancher pelvien, autorisons le souffle à faire bouger doucement le bassin, mais c'est plus volontaire. On remplit notre bassin d'air. Et on le vide. Quand on le vide, le ventre se serre un tout petit peu, recule vers le sacrum, le coccyx, le sacrum et les lombaires. Normalement, si on fait ça, quand on remplit, mais si ça vous fait pas ça, vous inquiétez pas, c'est que c'est pas ça pour vous aujourd'hui. Mais normalement, ce qui se passe, c'est que quand on remplit l'air jusqu'en bas, le bassin avance un tout petit peu. Les hanches avancent un tout petit peu vers l'avant. Et lorsqu'on rentre le ventre et qu'on amène le ventre vers l'arrière, le bassin aussi tourne.
légèrement. Et on va recommencer donc avec cette légère, ce léger balancement d'avant-arrière qui est induit par la respiration et non plus par un mouvement volontaire. C'est un équilibre à trouver parce qu'on va accompagner, donc on va bouger quand même. Plus on est détendu, plus on respire en bas, plus on sourit dedans, on se détend toutes les articulations des aines. On détend les fessiers, le périnée qui descend. Plus on fait un travail efficace qui ramène l'énergie en bas. Et après, ce que nous allons faire, c'est que nous allons demander à notre souffle, lorsque nous sommes dans le bas, de gagner de l'espace. Ça veut dire qu'on va demander à notre souffle, non seulement d'être en bas, dans les portes du bas, mais d'avancer vers le pubis. Et de revenir vers le centre à l'expire. C'est déjà ce qu'on faisait, mais là, on le fait avec encore plus de conscience que nous sommes en train d'avancer l'énergie. Et ensuite, on va, en allant dans l'autre sens, prendre conscience que nous allons jusqu'au coccyx. Nous désirons aller jusqu'au coccyx. Et nous demandons à cette énergie de vitaliser toute cette zone. Demandons-nous de sentir ce qu'il se passe dans la peau et sous la peau, dans le derme et l'épiderme, lorsque nous faisons cette petite promenade avec les yeux qui suivent et nos branchements au ciel, une détente complète, relaxe. Est-ce qu'on peut commencer à sentir un petit picotement, un petit mouvement de l'énergie qui va à l'extérieur, qui longe le périnée et qui va à l'intérieur. C'est vraiment très très lent comme mouvement, hein. Le fait par exemple d'avancer le pubis vers le sol alors qu'on est le coccyx vers la chaise, ça peut prendre plusieurs secondes. Là par exemple je vais commencer maintenant. Je n'ai pas même pas encore fini, vous voyez? Ça y est, j'ai fini. Et là, je repars dans l'autre sens. Et vous comprenez? Vous voyez comment ça ralentit notre souffle en même temps. Notre souffle qui est toujours bas. Et on peut maintenant ajouter les deux. Quand on va être à l'avant, on va serrer la zone autour du pubis. Donc pour les dames, ça va nous amener à serrer autour du clitoris. Et quand on va être un tout petit peu au milieu, on va faire comme si on voulait arrêter de faire pipi. Ça, c'est pour tout le monde. Ensuite, on va lâcher, être encore plus au milieu. On va se trouver devant le périnée. Et pour finir, on va serrer à l'arrière comme si on voulait empêcher un petit prout de s'évader. Et ensuite, on revient doucement sans faire aucune contraction, juste pour profiter de la détente en sentant l'énergie qui retourne vers l'avant.
Et on recommence, on serre l'avant. On fait un arrêt pipi. On s'occupe du point médian du périnée. Et on retient le petit pet. Et on recommence. Complètement détendu. Et la prochaine fois, nous allons demander à l'énergie de quitter cette zone et d'aller monter. Aujourd'hui, on va faire, c'est l'orbite microcosmique, mais aujourd'hui, on va lui demander de monter par l'avant et de descendre par l'arrière. Donc, c'est une orbite qui complète l'autre et qui est conseillée pour les femmes, mais tout le monde doit pouvoir la faire. C'est une orbite yin, c'est une orbite qui permet d'accueillir la vie, permet d'être calme, et complémentaire de l'orbite qui passe par la colonne vertébrale. Donc, on amène l'énergie vers le pubis, et de là, on va toucher le ventre et on va monter jusqu'au nombril, depuis le pubis jusqu'au ventre, jusqu'au nombril. Et on redescend. En même temps que... Donc on fait exactement le même mouvement avec exactement la même attention que tout à l'heure, sauf que là, on va monter un peu plus et on s'aide avec le doigt. Au lieu de s'arrêter au pubis et au clitoris, on va monter jusqu'au ventre et au nombril. Ça ne change rien, ni à l'inspiration, ni à l'expiration, ni au serrage. Peut-être qu'on aura envie quand même d'aller un peu plus vite parce que notre souffle doit rester naturel. Surtout que maintenant, on va monter, on va laisser une main sur le nombril et avec l'autre main, on va monter jusqu'au plexus solaire. Ensuite, on va descendre pour que le mouvement reste tranquillement le même. On va descendre avec une main jusqu'au nombril. On va laisser la main au nombril et on va descendre avec l'autre main jusqu'au pubis. Parce que c'est important d'avoir la conscience du nombril. Et maintenant que nous sommes en train de remonter, nous allons jusqu'au cœur. Entre les deux mamelons, à peu près à quelques 3 cm au-dessus du V du sternum, l'os xiphoïde. Et maintenant, si nous pensons que nous sommes assez conscients du nombril, nous pouvons monter et descendre les deux mains jusqu'à la gorge. Donc on va s'arrêter sous la clavicule, sous la salière, là l'endroit où les deux clavicules se rejoignent. Et on redescend. Les deux mains glissent et redescendent à l'avant du corps, jusqu'au pubis. Et on l'amène l'énergie jusqu'au coccyx. On recommence, on va remonter. Et nos doigts cette fois-ci vont monter jusqu'à sous le nez, à l'endroit où la langue se pose contre le palais, et faisant le tour du nez jusqu'au troisième œil. On redescend. Chaque fois qu'on inspire, rappelons-nous que nous avons fait la tortue pour pouvoir libérer le cou et respirer en bas. Donc c'est pas parce qu'on va faire monter cette orbite qu'on va tout d'un coup se mettre à respirer par en haut, à stresser, à oublier que nous sommes dans une promenade d'amitié avec l'énergie de l'univers qui nous est donnée. Donc à la prochaine fois, avec les deux mains, une seule main ou pas de main du tout, selon ce que vous sentez, on va monter en basculant le pubis vers l'avant, on va faire monter l'énergie jusqu'au troisième œil, d'un seul coup. Avec l'inspire, la langue contre le palais par la pointe, au niveau des incisives.
Voilà, les yeux suivent. Et on redescend par le même chemin, en essayant de suivre l'espace. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur entre les deux lèvres, le menton, le long du cou, sur le ventre jusqu'à retrouver en bas le périnée. Regardons avec nos yeux cet espace et la prochaine fois, on va aller jusqu'au point couronne. Donc on va demander à l'énergie de monter au milieu du front et d'allonger le crâne au milieu du crâne et arriver au point couronne. Donc on va, avec une main, on va monter le long du ventre. Ensuite, avec nos yeux, on va vraiment suivre. Et avec nos mains, on va suivre aussi le chemin, on va tapoter en haut. Et là, on expire. Et on expire comme si on expirait vers le ciel pour aller retrouver l'étoile polaire, au cas où on aurait un petit peu oublié. Là, on l'inspire. Et en inspirant par le bas du corps, comme on l'a fait tout à l'heure, en ramenant le menton gentiment contre le cou, comme on l'a fait tout à l'heure, on va inviter l'énergie qui dévale depuis l'étoile polaire à descendre à l'arrière de notre crâne, à l'arrière du cou, et à glisser au milieu du dos, le long de la colonne vertébrale, jusqu'à retrouver le coccyx et le point du périnée, qui est là où les deux vaisseaux gouverneurs que nous activons lorsque nous faisons l'orbite microcosmique se rejoignent. Le vaisseau féminin conception, il est yin, il est devant, et il part du point qu'on appelle vraiment périnée, entre le sexe et l'anus, et il monte, il va jusque sous le palais, en dessous du nez, là, sous le palais, et l'autre, il monte d'en bas, mais par le haut, et quand il est poussé par le haut, par le dos, et quand il est poussé par l'énergie du vaisseau conception, alors il descend dans l'autre sens, et il vient rejoindre gentiment le périnée, le point du périnée. Et si on serre un petit peu ce point, on permet à ces deux vaisseaux de se rentrer en contact. Et en haut, la prise, c'est la langue. C'est pour ça que c'est important de la poser gentiment, sans tension, pour qu'elle puisse se laisser traverser d'énergie. Donc, je vous propose d'essayer un petit peu. Expire, on descend. On commence à cambrer en suivant avec les yeux, avec le cœur, avec la tranquillité du mouvement et du souffle. L'énergie qui monte le long du corps. Et alors, si c'est difficile en un seul moment, alors on s'arrête à un endroit, on expire, on reprend à cet endroit. On expire à nouveau. Par exemple, là, je me suis arrêtée au troisième œil. J'expire. Là, j'inspire à nouveau, mes yeux suivent. Je regarde au sommet du crâne. Et je m'arrête au point couronne. J'expire. Je redescends par l'arrière en mettant mon menton contre le cou. Et là, c'est facile de s'appuyer sur un souffle, là, si j'inspire à la descente. Parce que nous pouvons demander à nos poumons de se remplir en descendant. Et quand nous sentons que nos poumons se remplissent en descendant, nous demandons à l'énergie d'accompagner ce mouvement. Et ensuite, à l'expire, mettons que nous soyons en face sur des 11, c'est-à-dire juste avant les lombaires, en face du plexus solaire à peu près. Et bien là, on va pousser jusqu'au périnée l'énergie en passant par le coccyx.
Voilà, vous pouvez ensuite vous arrêter tranquillement et laisser faire. Si ça continue, tant mieux, si ça continue pas, c'est pareil, tout est bien.